Les Pokémon n'ont pas été inventés tout seuls, ça non, mais qu'il y a l'homme ingénieux qui a eu l'idée assez originale pour que Pikachu et les autres deviennent si connus. Il s'appelle Tadashi Tajiri. Tadashi Tajiri est né le 28 août 1965. Le créateur des Pokémon, il a passé son enfance dans une banlieue de Tokyo où il aimait collectionner les insectes qu'il choisissait partout dans les marais, les champs et les forêts. Plus tard, dans les années 1970, des marais et les champs que Satoshi, qui aimait, furent transformés en parking et aux appartements. Satoshi prouva alors l'envie de permettre aux enfants citadins de chasser des créatures comme il avait aimé à faire à l'époque. Entré dans une école technique, Jari se plonge dans les jeux vidéo et devient vite fan. En 1982, il créa avec des amis une magazine de jeux Game Freak. C'est un de ses amis, Ken Sugimori, qui a dessiné toutes les images de Pokémon en 1991. Satoshi découvre la Game Boy, ainsi que le câble Link, gamme de connexion, et imagina des créatures faisaient échange. Grâce à cela, les Pokémon étaient nés. Il délicta en créer un jeu où il jouait et attrapait les Bésillons de toutes sortes. Il appela son entreprise comme son magazine Game Freak 2. Il travailla pour Nintendo et passait 6 ans à préparer son jeu Pokémon et devient ami avec Shigeru Miyamoto, créateur de Mario et Zelda. Les versions rouge et vert deviendra bleu lors de la sortie en Europe. Sortie en Japon en 1996, où le connaissait un succès fulgurant. Elles sortiront plus tard dans le reste du monde. Pikachu, Pokémon préféré du créateur, deviendra la mascotte de Pokémon et sera le compagnon du héros dans les jeux version jaune de la série TV. La première génération se référait pour tout ce qui est apparu avec les Pokémon rouge, vert et Pokémon rouge, bleu et jaune. Elle jamais placé les bases de l'univers, les 151 premières créatures de principe de capturer des évolutions des Pokédex de la Ligue Pokémon. Dans la première génération, tous les Pokémon sont excusés et l'exception natale de Nidoran. Dans le sexe annonce de type d'évolution chronologique, elle concerne des évolutions se déroulent 3 ans avant les éléments de Pokémon Or, Argent et Cristal, Pokémon Or et Argot et Argent Solvique. Les Pokémon Diamant, Perle et Platine est excitablement du même temps que l'événement de Pokémon Rubis, Saphir et Émeraude. Après Pokémon Or et Argent, de nombreuses nouveautés viennent envoûter l'univers. Entre autres, sans nouveaux Pokémon, les Pokémon sont désormais sexués. Les statistiques spéciales de la première génération est advirée entre les stations statiques spéciales et statiques de défense spéciale. Et de nouveaux types apparaissent, acier et ténèbres. Émote, le total à 17 chronologiquement. Elle concerne des événements se déroulent 3 ans après les événements de Pokémon Rouge, Bleu et Pokémon Rubis et suivent approximativement en même temps que les événements de Pokémon Diamant et Perle. La troisième génération se réfère à tout ce qui est apparu avec les Pokémon Rubis et Saphir. En raison du changement de plateforme opéré, il passe à la Game Boy et la Game Boy Advance. La cœur même des jeux fut modifié avec une référence totale des systèmes et des valeurs internes. Personnel. Les Pokémon sont désormais une nature et une capacité spéciale qui luttent sur leur statique et leur avantage au combat. 135 nouveaux Pokémon sont ajoutés. Avec des aides de génération apparaît également les concours Pokémon et les combats en double. La capacité physique et transmettre des créatures capturées et dans les jeux préférés fait la troisième génération une période riche en l'heure de verre. Offre des moyens multiples et des dresseurs chevronnés de compléter leur Pokédex. Chronologiquement, et qui concerne l'événement se déroule 3 ans après l'événement de Pokémon Or et Argent et Pokémon Diamant et Perle, approximativement en même temps que l'événement de Pokémon Rouge et Bleu. Chanson classique qui la forme apporte de nouvelles aventures Diamant, Perle et Platine, de nouvelles régions et 107 nouveaux créatures. La quatrième génération est avant tout celle qui s'est fait passer le principe de l'échange de Pokémon et à un niveau supérieur avec l'intégration des
fonctionnalités sans fil, et de Nintendo DS et de la Wii. En tant de nouveautés, le jeu apporte, elle rapporte également une séparation de la catégorie physique et spéciale, désormais basée sur l'attaque de elle-même, non plus sur le seul type chronologiquement est concentré des événements se déroule 3 ans après un événement Pokémon Rouge, Bleu et Pokémon Rubis et Saphir, et approximativement en même temps que l'événement que Pokémon Or et Argent. La 5e génération marque une aventure ruptique avec les précédents, ajoute pas moins de 156 nouveaux créatures avec l'arrivée des Pokémon Noirs et enfin que les nouveaux venus disposent d'une variété incruse ainsi qu'il était particulièrement mis en avant. Durant 2 ans, on dépend des anciens, y compris Pikachu. C'est que avec la sortie de Pokémon Noir et Blanc 2, incluant des aventures antérieures, et commença à être rétabli dans les jeux comme pour la série animée. Chroniquement, une cassette l'événement se déroule après de Pokémon Or et Argent, Pokémon Diamant et Perle, Pokémon Noir 2 et Blanc 2 se déroule 2 ans après les premières versions. La 6e génération démarre avec le Pokémon X et Y, apporte 72 nouveaux Pokémon et introduit les types fées et des méga Pokémon, et aussi l'évolution de support avec la Nintendo 3DS. Chronologiquement, elle concerne l'événement se déroule approximativement en même temps que ceux de Pokémon Noir 2 et Blanc 2. Et l'événement des versions Pokémon Ruby, Omega et Alpha se déroulent en même temps que la version Pokémon Rouge, Bleu et Jaune. Et 3 sont les éléments de Pokémon Or et Argent et Pokémon Diamant, Perle et Platine, car il s'agit de rééditions de Pokémon Ruby et Sapphire. Pour la 7e génération, Nintendo annonce des nouvelles versions Pokémon Soleil et Pokémon Lune, toujours sur Nintendo 3DS. Ces versions apportent 80 nouveaux Pokémon et des nouvelles régions appelées Ocola. La version apporte pour la première fois des nouvelles langues de Mandarin. C'est aussi la première apparition des capacités Z, des formes Alola et Ultra Chimère. Depuis les jeux Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, 5 nouveaux Pokémon sont rajoutés et 2 dans Pokémon Let's Go, Pikachu Let's Go évolue pour la totale de 88 nouvelles créatures pour cette génération. Chronologiquement, cette version se situe après des éléments des jeux Pokémon X, Y. La 8e génération est annoncée le 27 février 2019 avec les Pokémon et les Pokémon Bouclier qui sont sortis mondialement le 15 novembre 2019 sur Nintendo Switch. La liste des Pokémon ressent l'ensemble de 890 espèces de Pokémon réparties en 8 générations. Les différentes espèces sont numérisées dans l'ordre exclusivement dit alimentaire, fictif et la franchise dit des Pokémon nationales. La version de Encyclopédie spécifie à chaque paire les jeux de la série principale ne se ressentent que les espaces locaux. À chaque région, on l'appelle Pokédex régionaux, terme d'abord utilisé par les fans des franchises avec être parfois repris sur Nintendo. Les générations désignent un ensemble de créatures apparues pour la première fois dans un nouveau paire de jeux vidéo. N'était ni la version améliorée ni des remarques de précédents jeux. Chaque génération comporte ensemble des caractéristiques communes. Elle commence par les 3 Pokémon de départ et leur évolution respective dans l'ordre plante, feu et eau, excepté Victini pour la 5e génération. Les petits rongeurs électriques ou sans évolution s'appellent Pikachu Lick par les fans. Prenez début la liste, un des 2 groupes Pokémon insectes et le groupe rongeur et des groupes d'os. Vers la fin de la liste, les groupes semi-légendaires, la famille de 2 évolutions dont la dernière a 6 bases et 7 générations de type dragon. La liste suivante est écrite par les 8 générations de Pokémon. L'apparition de la version rouge et bleue se déroule à Kanto. La première introduite est 151 premiers Pokémon dont les 4 légendaires et un fabuleux. L'apparition de la version or et argent se déroule à Johto. La deuxième introduction 100 espèces donc 5 légendaires et un fabuleux. L'apparition de la version Ruby et Saphir se déroule à Owen. La troisième introduit 135 espèces donc 8 légendaires et 2 fabuleux. L'apparu de la version Diamant et Perle se déroule à Sinnoh. La quatrième introduit 107 espèces donc 9 légendes et 5 fabuleux. L'apparition de la version noir et blanc, elle se déroule à Uni. La 5e introduite 158 espèces
donc 9 légendaires et 4 fabuleux. L'apparu de la version XY se déroule à Kalos. La sixième introduit 72 espèces, donc 3 légendaires et 3 fabuleux. L'apparu de la version Soleil et Lune se déroule à Olala. La septième introduction 88 espèces, donc 12 légendaires et 5 fabuleux et 11 ultra Citmeranotes. L'apparu de la version épée et bouclier se déroule à Galas. La huitième introduit 81 nouvelles espèces, donc 3 légendaires. Dans ce début, la franchise Pokémon s'est déclinée de nombreux mangas et adaptée de la manière la plus ou moins libre d'univers des jeux vidéo ou dans des animés. Ils sont publiés au Japon par Shogakukan et traduits en anglais par Viz Media Quending Inc. Les séries se désignent par leur longévité, puisque originellement parues à l'époque des Pokémon rouge et vert, elles continuent à être publiées lors de la sortie de Pokémon Noir et Blanc. En 2011, la maison d'édition Kurokawa a repris l'édition de la série Pokémonster, spéciale avec l'art Pokémon Noir et Blanc, avant de publier les arts rouge, bleu, vert, jaune ainsi que rubis et saphir en 2014, mais également l'art de or et argent a été finalisé en octobre 2016 et l'art XY, donc le sixième et la dernière tome, est sorti en mai 2017. Concernant les mangas publiés chez Kurokawa en dehors des films manga et qui sont indépendants, voici quelques conseils pour débuter votre lecture. Vous pouvez d'ailleurs la possessionner et débuter de plusieurs façons, chaque série ayant ses propres personnages et sa propre histoire. Il est donc possible que lire de la façon indépendante les autres. Il faut aussi savoir que les noirs et blancs XY, Soleil et Lune et Horizon peuvent être lus de manière indépendante. Il est possible de commencer par l'art Pokémon La Grande Aventure rouge, bleu, jaune, suite de l'art Pokémon La Grande Aventure or et argent, puis continuer par l'art Pokémon La Grande Aventure rouge, vert, feuille et métaux. Ensuite, il vous suffira de continuer la série de La Grande Aventure dans l'ordre de l'apparition. Les Pokémon de La Grande Aventure rouge, bleu, jaune, Pokémon La Grande Aventure or et argent, Pokémon La Grande Aventure rouge, bleu, vert, feuille et émerge, Pokémon La Grande Aventure or et art, gold et argent, soul, silver, Pokémon de La Grande Aventure, diamant, perle et platine. Vous pouvez débuter par l'art des Pokémon de La Grande Aventure, Rubis et Saphir, car ce manga introduit des personnages que vous pouvez retrouver dans les autres séries, puis de continuer par l'art Pokémon de La Grande Aventure, rouge, feu et vert, feuille et métaux. Ensuite, il vous suffira de continuer la série de La Grande Aventure dans l'ordre de parution. Les Pokémon de La Grande Aventure, Rubis et Saphir, La Grande Aventure rouge feuille, vert feuille et métaux, La Grande Aventure or, vert, gold et argent, soul, silver, La Grande Aventure diamant, perle et platine. Mais vous pouvez aussi tout simplement lire les différents arts dans les autres sorties de jeux vidéo et de l'anime qui se donnent Pokémon de La Grande Aventure rouge, bleu, jaune, La Grande Aventure or et argent, La Grande Aventure rubis et saphir, La Grande Aventure rouge feuille, vert feuille et métaux, La Grande Aventure or et gold et argent, soul, silver, La Grande Aventure diamant, perle et platine, Pokémon noir et blanc, Pokémon XY, Pokémon soleil et lune.